Alors dans ce tutoriel, donc, on va apprendre à créer un nouveau projet et on va créer un nouveau projet à partir directement d'un exemple qui est donné par l'ICD2, enfin par MPLAB, pour pas s'embêter. Donc les projets, ce qui est important, c'est que c'est pas File New, mais bien Project Wizard pour la première création d'un projet. Donc là, on fait Next, on choisit le type de périphérique donc qu'on a sélectionné tout à l'heure. Donc là, il est présélectionné 18F4520. On fait Suivant. Et là, on arrive sur une suite d'outils en fait qui vont permettre de compiler le projet et d'envoyer ça sur le programme, sur le périphérique. Alors, on voit qu'on a le choix, mais nous, on utilise pour l'instant une suite d'outils qui permet de gérer l'assembleur. Dans un prochain épisode, on gérera l'outil qui permet de gérer la compilation en C18. Donc là, on n'a rien à toucher, il faut faire Suivant. Donc on va créer un nouveau projet alors le projet, donc je vais le mettre moi dans un répertoire qui me convient. Donc admettons test ICD2. Voilà. Donc on va mettre un fichier correspondant au nom du projet. Donc même en général on utilise le même nom, donc test ICD2. On va faire enregistrer. On fait Suivant. Ensuite, alors ce qui est important, c'est que on aille chercher dans les sources d'MPLAB, donc ici MPLAB la version 8.10, la MPASM suite, on va aller chercher un fichier LKR. Ce fichier LKR en fait permet facilement à l'outil de faire le lien entre les caractéristiques du PIC qu'on est en train de programmer avec ce que vous écrirez dans le programme en fait, puisque suivant le PIC que vous utilisez, l'assembleur sera pas forcément le même. Donc là, on va chercher notre PIC le 4520i. Alors on choisit bien avec un i, c'est important, et le point LKR. Donc on fait add. Alors on peut aller chercher également un autre fichier en dehors du point LKR. On va aller chercher un exemple. Donc l'exemple, on va le trouver donc par exemple ici dans le fichier exemple, et on va choisir le tutoriel 452 qui nous intéresse ici. Donc on va faire add également, et on va faire Suivant. On fait terminer, et là on s'aperçoit que donc il a fini. Donc ce qu'on va voir, c'est le projet. Donc ce .mcw, ça correspond à une compilation en fait de tous les fichiers qui sont nécessaires pour la création de ce projet. Donc on voit qu'on a notre script de liaison avec notre outil, avec notre PIC 18F4520 et notre fichier tutoriel 452 qui est ici. On peut ouvrir l'autre fichier, mais c'est pas des choses que nous on va tester. Vous voyez, c'est des éléments de configuration interne à Microchip. Donc là, on va ouvrir notre fichier et on voit donc ici on a de l'assembleur. Donc cet assembleur a priori est correct. Donc on va faire Build All. Voilà, donc il nous indique que la construction du programme s'est effectuée avec succès. Admettons que par erreur on fasse une instruction qui n'existe pas, on met got au lieu de goto. Lorsqu'on va faire project build all, eh bien il va y avoir une erreur, et lorsque on double-clique sur l'erreur ici, eh bien il nous emmène sur la ligne qui pose problème. Donc là on va imaginer que notre programme est OK et on va refaire build all. Alors maintenant il va s'agir de l'envoyer sur le programme. Donc là on va sélectionner comme programmateur à chaque fois donc MPLAB ICD2, et là on va se connecter. Donc là le ICD2 est OK, donc on se connecte, et donc là on va faire programme. Voilà. Alors il nous pose la question, on est en train de faire donc un programme sur une plateforme de release. Donc simplement en fait il y a plusieurs modes de livraison, mais ça on s'embête pas, on met oui, c'est pas un problème. Donc là il compile, et là il va envoyer le programme sur les CD2.